Ok, Azinu. Azinu Hashamayim Vadabera Vetishma Haaretz Imrefi. Écoutez le ciel et je vais parler et que la terre entende les paroles de ma bouche. Moshe s'adresse au Ham Israël, il va faire un chant que Azinu, qui a beaucoup de secrets qui sont cachés dans ce texte, on les comprend pas du tout. Mais il y a beaucoup d'informations et nous on va parler d'autre chose, on va essayer de comprendre un peu ce que Moshe Rabbeinu il a insinué en filigrane on va parler du côté moussari, du côté moral qu'il essaye de susciter chez le Ham Israël. Il essaye de les réveiller avant de partir. Je la répète souvent celle-là, je l'ai vérifiée l'année dernière, ce que je vais vous dire maintenant, je crois que je vous l'avais déjà dit, je sais plus. Chazal, ils disent, quand tu dois parler à quelqu'un, on apprend de Moshe Rabbeinu qu'en fait, pour parler au Ham Israël, parce qu'il essaye de les réveiller maintenant, il essaye de leur faire tchouva. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il trouve une solution efficace. On n'essaye pas de parler aux gens stam comme ça, donc il essaye de trouver une solution efficace. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais pas leur parler à eux, je vais parler en Neshama. Pour ça, à Azinu Hashamaim, d'abord je parle au ciel. Quelle est la représentation qu'on est en train de dire? Je parle à votre partie céleste. Votre neshama. Parce que vous m'écoutez pas, vous avez le corps. Et le corps, il bloque. Et comme votre corps, il bloque, je peux vous faire toutes les belles paroles. Je peux vous expliquer par A plus B que ce que vous faites, c'est bien ou c'est mal. Votre corps, il vous bloque, il veut vous fassiez le mal. Alors, je parle pas à vous. Je parle à votre neshama. Et une fois que j'aurai parlé votre neshama, Azinu Hashamaim, Vadabera, Vetishma Haaretz. Maintenant que le ciel, il m'a entendu, la terre, ce qui a su terre, donc l'aspect corporel de l'humain, peut réagir. J'étais l'année dernière à Yom Kippour, ça fait maintenant 1 an. J'étais Chazan, je l'avais dit je crois, dans un minyan que, bon, je savais pas que ça allait être comme ça, mais c'était pas des gens pratiquants. C'était des gens qui sont éloignés de la Torah. Ce qu'en français on a tendance à appeler les juifs de Kippour. J'aime pas cette appellation. Les juifs, point, ça suffisait. Mais on les appelle souvent comme ça. Et en fait, c'est là que ça m'a un peu fait tilt. Donc quand j'arrive et tout, il y a le monsieur qui gérait un petit peu l'endroit, il me dit, vous savez, la majorité de la journée, on sera pas beaucoup. Je fais, c'est bien, au prochain, si on est trop, c'est difficile un peu à gérer. En petit minyan, on va pouvoir peut-être mieux se concentrer. Il dit, non, en fait, on sera beaucoup, mais à la fin. Parce que l'essentiel des gens qui prient, c'est des juifs de Kippour. Et donc, ils viennent que pour l'année là. Et vous savez, malheureusement, tous les ans, ça se passe très mal. Je fais pourquoi? Comment ça? Déjà, on arrive la veille de Kippour, il m'a fichu la hasra. Je fais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ils arrivent tous d'un coup. D'un coup, on passe de 50 à 200. D'accord? Et alors? Il me dit, vous savez, comme ils n'étaient pas avec nous toute la journée, ils sont pas dans le moule, ils ont pas l'habitude de prier, donc ils discutent, il y a un brouhaha, c'est du balagan, on n'arrive pas à se concentrer, et donc ça fait des disputes, et tous les ans, il y a des gens qui crient, taisez-vous, etc. Et ça, souvent, ça arrive à Yom Kippour, qu'on en arrive à des disputes, mais moi je dis, aïe, Kippour, une dispute. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, alors si vous pouvez, je sais pas, trouver les mots, essayer de quelque chose pour que ce soit calme, etc. Je dis, attends, moi j'avais préparé et tout, j'étais content, j'avais préparé un beau Dvar Torah avant la Neila et tout. Je dis, je vais leur dire ça va un peu les réveiller, peut-être qu'on va réfléchir, ça. J'avais préparé mon truc. Là, du coup, moi je pensais que c'était des gens qui avaient l'habitude de prier. En fait, c'est des gens qui malheureusement ne connaissent pas la Torah. Donc mon discours, il était complètement inadapté. Alors toute la petite pause qu'on a eue, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais leur dire? Et je me rappelle de cet enseignement-là. Azinu Hashamaim Vadabera. Je me lève, je dis, écoutez-moi bien. Baruch Hashem, il m'a donné une atzlacha ce jour-là. Pendant toute la journée, j'étais en train de me dire, Hashem, fais que ça se passe bien. Je me lève, je fais, écoutez, je sais que ce que je vais dire, vous n'êtes pas capable de l'entendre. Donc c'est pas à vous que je parle. Je sais qu'au fond de vous, il y a une neshama qui, elle m'entend. Alors toi, réveille-toi, écoute-moi. Et 3 fois, j'écris, réveille-toi. Et là, j'ai commencé à leur raconter une petite histoire pour les réveiller. Et je leur ai dit, Rabotai, voilà, on arrive au dernier instant de la journée. Le jeûne, il finit dans même pas 1 heure. On va entamer l'année Ila. C'est le moment le plus kadosh de l'année. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas là pour parler. Vous avez toute votre vie pour parler. Vous n'êtes pas là pour regarder l'horaire de la montre. Vous êtes là pour prier Hachem. Si vous avez un moment dans l'année où vous pouvez prier, c'est maintenant.
et jure d'un coup, quel Nora Lila, et je m'attends à me prendre un vent, parce que s'ils n'ont pas l'habitude de prier, je vais chanter tout seul. Et j'entends un hurlement de 200 personnes qui hurlent, quel Nora Lila. Les murs y vibraient. Toute l'année, il a pas un bruit. Pas un, ils sont même restés à Arvit après. Pas un bruit. Azino Hashamaim. Quand tu dois parler à quelqu'un, oublie qu'il a un corps, oublie qu'il a pas envie de t'écouter. C'est pas grave, c'est pas à lui que tu parles. Mon cher ami, tu dis, il a une neshama. Tous les juifs, ils ont une neshama. C'est pour ça que j'aime pas les juifs de qui. Pour les juifs, point. Tous, ils ont une neshama. Et tous, ils peuvent se réveiller. Et c'est ça que Moshe dit. Il t'entame à Azinou, à la veille de son débat, il dit, où que vous soyez. Moi, pour la majorité des gens qui font face à Moshe, vous m'avez pas connu. Vous n'avez pas passé 40 ans avec moi dans les airs, mais à vous je parle, parce que où vous soyez, même si vous n'avez pas vu Matan Torah, même si vous n'avez pas vu les 10 plaies, vous êtes des Bnei Israël. Et vous pouvez vous rêver parce que vous avez une Neshama. Le rabbi de Kotsk, il pose une question. Il y a une phrase qu'on dit souvent pour parler de la Emouna. On dit de quelqu'un qu'il a la Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Il pose la question, il dit cette phrase, elle est absurde. Que tu me dis Yirat Hashem, la crainte d'Hachem, cohérent, parce qu'Hachem, je dois le craindre. Mais Yirat Shamaim, la crainte du ciel, t'es qui, toi? Le ciel, je dois le craindre. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire peut-être qu'il faut avoir peur de la foudre, de quoi? De la pluie, qu'il n'y a pas la... On n'a pas peur du ciel. Qui contrôle le ciel? Qui donne les ordres au ciel? C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a un vrai maître. Alors les deux notions, les deux phrases elles existent. Yirat Hashem, Yirat Shamaim, les deux ils existent. Mais Yirat Hashem elle a du sens. Yirat Shamaim elle n'a pas de sens. Alors pourquoi dire Yirat Shamaim? D'où vient cette phrase? Il dit ça vient du fait que le ciel il a été le premier à craindre Hashem. Quand Akadosh Baruch Hu, au premier jour de la création du monde à Bereshit, il a créé les cieux, nous dit la Gemara, il continue à grandir. Ça c'est Hashem il a dit que le ciel il apparaisse. Il a apparu, mais il n'a pas dit quelle taille, quelle forme. Donc le ciel, il a apparu quelque chose qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait. Le lendemain, Hachem il a dit Yirakia. Il s'est énervé, nous dit l'Agmara. Hachem il a crié, il a dit stop. Le ciel, il a tellement eu peur de son maître qui lui donne un ordre, qui lui dit stop, qui s'est figé sur place. Et que depuis 5781 ans, il n'a pas bougé d'un millimètre. Il est resté identique. Comme lui, il a eu la peur de son maître, nous on dit de quelqu'un qui a peur d'Akadosh Baruch Hu. Comme le ciel, tu as la Yirat Shamaim, ça veut dire quoi? Ce que le ciel il a fait, tu es en train de le faire. Tu as toi aussi, comme lui, la Yirat Shamaim. La même crainte d'Hachem que lui est là, on te compare à lui. C'est pourquoi nous dit le Sifri, Moshe Rabbeinu, avant de nous dire Azino Hashamaim va'adabera ve'tishma haaretz imrefi, écoutez le ciel et je vais parler et que la terre entende les paroles de ma bouche. Avant de dire, pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce qu'Hachem il lui a dit de le dire. Il lui a dit comment? Il lui a dit écoute, tu vas expliquer un détail à mes enfants. Avant de partir, il faut qu'ils comprennent quelque chose de très important. Et c'est pas la seule fois qu'on voit que Moshe Rabbeinu il prend un témoin le ciel et la terre. Il dit pourquoi on va les prendre? Tu vas prendre le ciel et la terre à témoin pour une raison très précise. Le ciel et la terre. S'ils font ce que je leur dis, est-ce qu'ils sont récompensés? Non. S'ils font pas ce que je leur dis, est-ce qu'ils sont punis? Non. Est-ce qu'ils ont des enfants que je pourrais leur enlever, Chas v'Shalom? Non. Et malgré tout, ils font ce que je leur dis. Alors a fortiori vous, Kal vachomer, vous que si vous faites la Matorah et mes mitzvot, je vous récompense. Que si Chas v'Shalom vous faites des averot, je vous punis. Et que vous avez des filles et des garçons que je pourrais Chas v'Shalom vous faire souffrir avec eux, a fortiori que vous avez intérêt à m'écouter. Si déjà le ciel et la terre le font, alors qu'ils n'ont pas de raison, vous avez toutes les raisons du monde, vous devez m'écouter. Donc Moshe il a dit, Azino Hashamaim Valera, je vous prends en tant que témoin. Apprenez d'eux. Il dit, ouais, Israël, apprenez d'eux. Viennent Rachamim, il pose une question. Le Shem Mishmuel, il pose cette question, mais c'est pas le seul. Il y en a 15 000 qui posent cette question. Il dit, on est en train de faire une comparaison qui n'a pas de sens. Elle est dénuée de sens. Pourquoi? Parce que toi, tu me dis que eux, ils n'ont pas de raison de t'écouter, donc, et malgré tout, ils t'écoutent. Alors que nous, on a des raisons de t'écouter, on t'écoute pas. C'est ça que tu me reproches. C'est faux. C'est faux. Nous, on a des raisons de pas t'écouter. Tandis que eux n'en ont pas. C'est complètement l'inverse. Pourquoi?
quelle est la seule créature qui a le libre arbitre? C'est nous. Nous, on peut te désobéir. Nous, on veut te désobéir. Eux ne peuvent et ne veulent pas. C'est pas possible. Le ciel, il fait ce qu'on lui dit. La terre, elle fait ce qu'on lui dit. Les anges, ils font ce qu'on leur dit. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont pas la bechira. Ils n'ont pas le libre arbitre. Oui, tu as une question? Il n'y a pas les anges aussi qui ont le libre arbitre. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie, ce que tu viens de dire. 2 minutes. J'y viens. C'est tout de suite après. Mais ils n'ont pas le libre arbitre. Ils ne peuvent pas transgresser la Torah. Donc, forcément, le ciel, qu'il ait de récompense ou pas, bah, c'est comme un ordinateur. Tu fais un Enter, il s'allume. Faut plutôt power. Tu tapes le A, il tape le A. Il peut pas te dire, ah, viens, je te fais une feinte, je mets un Z. Impossible. J'ai un cousin informaticien. Une fois, je devais faire un fichier Excel. Et je lui dis, regarde, j'ai mis telle et telle option, etc. Quand on fait du Excel, vous pouvez coder des petites fonctions, même des grosses fonctions, vous pouvez coder. Et je lui dis, voilà, j'ai fait ma fonction et ça marche pas. Elle marche pas, il marche pas alors le fichier. Il dit non, le fichier fait exactement ce que tu lui as demandé, sauf que tu lui as pas précisé ce que tu voulais. Toujours c'est qu'il y a une erreur. Un ordinateur, il fait ce qu'on lui demande. Pareil pour les anges. Ils font ce qu'on leur demande. Alors quoi, tu viens me faire la morale en regardant le ciel et la terre qu'ils n'ont pas bougé depuis 5781 ans, hein? Mais c'est normal, encore eux qu'ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas le choix. C'est clair. Pourtant, il y a un Rambam qui écrit, et là on va commencer à comprendre. Rambam, il dit, sache que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, le ciel, la terre, tous les astres, le soleil, la lune, ils sont dotés du da'at, du savoir. Ils ont une connaissance. Ils savent parfaitement l'existence de Dieu, ils savent parfaitement qui est leur maître, et ils savent parfaitement qui ils sont eux-mêmes par rapport à lui. Parce qu'il y a des hiérarchies dans la création, il y a même dans les anges. Il y a des hiérarchies d'anges, il y en a des plus bas, il y en a des plus moyens, des plus hauts. Et eux, ils savent quelle est leur position parfaitement, et qu'il te dit, sache que leur connaissance est supérieure à la tienne. Ils savent plus que nous ce que signifie Akadosh Baruch Hu. Ils ont une connaissance qui est supérieure. Viens, Rav Moshe Feinstein, il dit, si leur connaissance elle est supérieure à la nôtre, et que nous on connaît déjà le bien et le mal, eux, forcément ils connaissent le bien et le mal. Ils n'ont pas de libre arbitre. 2 minutes. Alors pourquoi on dit qu'ils n'ont pas de libre arbitre? S'ils connaissent le bien et le mal, et qu'ils sont attirés par ça comme nous on est attirés par ça. Pareil, le mal les atteint. Ça veut dire quoi? La possibilité de désobéir à Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Exactement, kol hakavod. Nous dit Rav Moshe Feinstein, bien sûr qu'ils ont le libre arbitre et qu'ils peuvent désobéir à Hachem. Mais ils ont une telle connaissance de Dieu que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Est-ce que je peux te mentir dans la journée? Oui. Quand tu ne connais pas la vérité, je peux te mentir, tu vas me croire. Et je peux te faire croire que ce que je te propose, c'est plus intéressant. Imaginez, j'ai un produit. J'ai un nouveau produit, un nouveau téléphone. Je te dis, ouais, ce téléphone, c'est du top niveau. Il a des fonctions que personne n'a, aucun téléphone ne peut suivre. C'est le meilleur. Du coup, je justifie que tu me l'achètes très cher. Toi, tu connais pas le téléphone. Tu l'as jamais vu, tu sais pas c'est quoi ses fonctions. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ok, je suis prêt à te croire. Je crois ton mensonge. Sauf que si c'est moi l'ingénieur qui l'a fabriqué, que je connais parfaitement les fonctions de ce téléphone et je sais qu'il vaut pas 1 euro. Tu peux me convaincre qu'il est bien. Moi, je le connais de A à Z. Tu peux pas me convaincre qu'il est bien. Nous, Hachem nous a donné la Torah. Il nous a créé le mal. Le mal, il vient, il essaye de te convaincre que ce qu'il te propose, c'est mieux. Sauf que toi, tu sais pas en vrai ce qu'Hachem il te propose. Donc tu crois le mal. Toi, tu crois que manger pas cachère, que transgresser Shabbat, que faire des avérotes, c'est mieux que de se priver de tout ça. Un bon steak pas cachère qui sent bon. T'as faim. Pour toi, c'est mieux de le manger que de te priver de le manger. Pourquoi? Parce que sur le papier, qu'est-ce qu'il te montre le Satan? Il te montre que t'as faim, que ça sent bon et qu'il a un bon goût. Et Hachem, il t'a dit, ne fais surtout pas ça. Toi, tu te dis, attends. Toi, tu dis, attends, je comprends pas. J'ai une démonstration par A plus B qu'il est génial. Et toi, tu me dis juste, il est pas génial, ce steak. La logique me pousse à croire qui?
le A plus B. Il est là devant moi. Toi, je ne te connais pas. Mais si je te connaissais et que je vois les raisons, tu me montres ce que tu veux sur le steak, je ne le mange pas. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Pourquoi? Parce que toi, tu es beaucoup plus fort. Les malachim sont dans une dimension de connaissance d'Akadosh Baruch Hu tellement grande qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent transgresser la parole d'Hachem. Le ciel, il peut continuer à grandir. Mais ils savent ce que ça signifie. Et pour rien au monde, ils sont prêts à le faire. Ça veut dire qu'ils ont un libre arbitre et qu'ils font le choix volontaire de ne pas s'en servir. Nous dit quelque chose de ça, sur ça, le Sfat Emet, quelque chose de redoutable. Ça m'a mis des frissons quand j'ai lu. Elle est toute bête, la phrase. Mais quand tu conçois ce que ça signifie, ça fait peur. Sfat Emet, il te dit, sache qu'il ne peut y avoir de tikkun, de réparation des avérotes, qu'en supprimant notre libre arbitre. Le seul et unique moyen d'une vraie tchouva, une réparation totale de ce qu'on a fait de mal, tu détruis ton libre arbitre. On est à la veille de Kippour. On est à la veille de Kippour. On est obligé d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie détruire son libre arbitre. Est-ce qu'on peut détruire notre libre arbitre? Est-ce qu'on peut dire, ça y est, le mal ne m'intéresse plus? C'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'il te dit le Sfat Emet? Si tu n'y arrives pas, tu peux pas. Comment tu arrives à ça? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut physiquement? Est-ce que c'est déjà arrivé quelqu'un qui puisse détruire son libre arbitre? C'est impossible. Réponse oui. Non seulement on l'a déjà fait, on va le voir, mais tout l'objectif c'est ça. C'est un choix conscient de détruire, de supprimer notre libre arbitre. Ça veut dire quoi? Vous regarderez qu'à Yom Kippour, toute la journée, on va essayer de ressembler à qui? Aux malachim. Toute la journée. Pourquoi? Parce que eux, ils arrivent à détruire leur libre arbitre. Donc notre objectif, c'est de faire comme eux. Et toute la journée, vous allez voir, c'est même rapporté ce que je vais dire, c'est des choses très connues, mais c'est même la halakha qui le rapporte, tellement que c'est des minagim qu'on a ancrés en nous. Première chose, ça c'est une halakha de la Torah, on ne mange pas, comme les malachim. Deuxième chose, rapporte le Rama, on a l'habitude, une habitude connue et répandue, de s'habiller en blanc à Yom Kippour. Comme qui? Comme les malachim. Troisième chose, rapporte le Shulchan Aruch, il y en a qui ont l'habitude toute la journée, ils restent comment? Debout. Mishnah Berurah sur place, il dit quoi? Comme les malachim. Toute la journée, il y a écrit que les malachim ne s'asseyent pas. Donc on veut ressembler aux malachim. Alors on reste nous aussi debout comme eux. On dit, t'as vu, nous aussi on est comme eux. Ultime. Le point ultime, c'est quoi? C'est qu'on dit une phrase que toute l'année on n'a pas le droit de la dire à voix haute. Et que là, comme on ressemble aux malachim, on peut la dire à voix haute. C'est quoi? Baruch Shem Kevod, Machuto Leolam Vaed. Pourquoi on ne dit pas cette phrase? Yaakov Avinu, il l'a pas dite. Quand il a dit Shema Israël. Et Moshe, il est venu, il nous l'a dit. Il a dit Baruch Shem Kevod, Machuto Leolam Vaed. Viens, le Magen Avraham, il dit pourquoi toute l'année on l'a dit à voix haute, à voix basse, et cette journée on peut la dire à voix haute? On ressemble à des malachim. Mais alors, pourquoi toute l'année j'ai pas le droit de dire? Ça fait quoi cette phrase? Il dit parce qu'elle appartient aux malachim. Et Moshe, il est monté dans le ciel, il leur a volé, il l'a descendu sur terre et nous l'a donné. Voler, il dit. Qu'est-ce que ça signifie? Moshe, il a volé une phrase. Alors, comme il a volé, on fait semblant de ne pas la voir. Donc, on l'a dit à voix basse, genre, ils n'ont pas vu. Mais comme cette journée de Yom Kippour, on est comme des malachim, ah, ça y est, je peux montrer que j'ai la phrase. C'est pas parce que je fais comme vous que je suis vous. Si je te vole ta montre, et que je me fais passer pour toi, j'ai le droit de la mettre? Non. Pareil. Ah, je fais le malach, alors j'ai le droit de dire la phrase des malachim. Évidemment qu'on n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut nous dire le Magen Avraham. Qu'est-ce que ça signifie que Moshe Rabbeinu l'a volé? Écoutez, il y a une phrase que le Sfat Emet il rapporte. Mais d'abord, il faut faire une petite intro. Sfat Emet il rapporte que Moshe Rabbeinu, il est venu, il a redonné pour recevoir la Torah. Il est monté 40 jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le vaudor. Au bout de 40 jours, Moshe il descend, il casse les tables. Le Ham Israël, Moshe il leur met un peu la chasra, il leur fait comprendre. C'est mal ce que vous avez fait, etc., etc. Ils comprennent la bêtise qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tchouva. Moshe remonte. Il dit, bon, maintenant que Hachem, il veut vous tuer, je vous le dis. Vous êtes tous morts. Je vais tenter, je vais monter au Har Sinaï une deuxième fois, négocier l'histoire. Donc, il monte une deuxième fois, 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger. Nous, on est en bas. On fait quoi? On attend? On joue au dé? Ils prient. Ils ont fait mieux que ça. Ils n'ont pas que prié, ils ont fait tchouva, évidemment. Comment ils ont fait? Tous les jours, ils jeûnent. Tous les jours, ils jeûnent. Le matin jusqu'au soir. Matin jusqu'au soir. Comme ça pendant 39 jours.
C'est plutôt eux comme nous, parce qu'ils n'existaient pas encore, hein, je vous le rappelle. Je vous recommande un livre qui est extraordinaire, il s'appelle Une lecture juive du Coran. Tu verras tous leurs minagim d'où ils viennent. Passons. 40 jours comme ça, 39 jours, matin on mange, depuis le matin, depuis l'aube, on mange plus, jusqu'au soir, le soir on mange et on recommence le lendemain. 39e jour, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on va pas se lever cette nuit pour manger. Dès la nuit, on jeûne. Un jeûne complet de 25 heures. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il voit sur terre qu'ils sont en train de faire quel jour? Yom Kippour. Alors qu'ils leur avaient pas donné Yom Kippour, ils sont en train de faire Yom Kippour de eux-mêmes. Et il dit à Moshe Rabbeinu, Salarti, j'ai pardonné. Ce jour-là, nous dit le Sfatem, on a fait un tikkun, une réparation énorme. On a le choix de manger, on a fait volontairement le choix de ne pas manger. À ce moment, il se passe quelque chose dans le ciel. Moshe Rabbeinu parvient à faire quelque chose qui fait qu'on va être pardonné. Qu'est-ce qu'il parvient à faire? Vous dites tous les mardis, on le dit tous, dans le Télim du mardi, vous savez, après Tefila et David, après Ashrei, on fait le Télim de la semaine, de la journée, pardon. Et on dit, Ani Amarti, Hachem parle, c'est David Ameller qui écrit, mais ça, il parle au nom d'Hachem. Ani Amarti Elokim Atem. J'ai dit de vous que vous êtes Dieu. Vous, les Bnei Israël, vous êtes des dieux. C'est quoi Dieu? Vous êtes des malachim. Vous êtes comme les malachim. Une symbolisation de Dieu, ce qui représente Akadosh Baruch Hu. Vous venez Elion Kulechem, et vous êtes les fils de ce qui est très haut, suprême, de ce qui est suprême. Achen, ça c'est ce que je vous ai dit. Achen, cependant, qui est maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui Adam Temutun. Comme un homme, vous allez mourir. Ou Achad Asarim Tipolu. Et comme un des princes, vous allez sombrer, tomber par terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous disent Rachamim. Au moment de Matan Torah, première version, les Bnei Israël sont devenus des malachim. Ils se sont affranchis de la mort. Le mal ne les concerne plus. Ils ont détruit la mort. La faute d'Adam Arishon, elle a disparu. Donc Hachem leur dit, maintenant que vous êtes au niveau de l'immortalité, vous êtes comme des anges. Ani Amarti Elokim Atem, Uvnei Elion Kulechem. Vous êtes comme des dieux. Mais maintenant, vous avez fait quoi, le veau d'or? Achen ki Adam Temutun. Comme un homme, vous allez mourir. Pourquoi vous avez ressombré? Bien, Moshe Rabbeinu, au moment où, naturellement, on s'est mis à ressembler aux malachim, on n'a pas mangé comme eux, on a prié, on a fait tchouva le jour de Yom Kippour. Moshe Rabbeinu, qui lui n'a pas fauté, qui lui, il est resté à ce stade, il arrive à transvaser sa propre énergie sur nous depuis le ciel. Et il dit, sachez que si moi je suis resté à ce niveau, vous pouvez y revenir. Et je vais vous mettre une allusion à ça. Puisque vous avez atteint le niveau des malachim et que vous êtes venus, Hachem il dit, Elokim Atem, vous êtes comme eux, vous êtes eux. Alors à ce moment-là, vous avez eu un droit, c'était de dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam. C'est pas qu'on a volé, on n'a rien volé. On est des malachim, donc c'est une prérogative qui fait partie intégrante de notre existence. On a le droit de dire cette phrase, parce qu'on est en adéquation avec cette phrase. Maintenant on a fauté, on n'a plus le droit. Moshe Rabbeinu a dit, mais maintenant que vous l'avez déjà eu, vous savez ce que c'est. Alors gardez-la en secret, comme un objectif à atteindre. Dites-la à voix basse. Vous dites à voix basse pour viser cet objectif, retourner auprès des malachim. Ça veut dire quoi? Vous devez détruire votre libre arbitre. Comment on fait ça? On a déjà réussi à faire ça? Réponse oui. Précisément à Matan Torah, première version. Nous disent Rachamim. Akadosh Baruch Hu, c'est le Meshach Chochma qui rapporte ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, la Gemara dans Masechet Shabbat, page 88, elle rapporte Akadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah, il a pris la montagne, il l'a mis au-dessus de leur tête, il a dit, soit vous acceptez, c'est bien, hein, soit vous acceptez pas, et paf, je vous écrase. Tous les commentateurs, ils disent, mais je comprends pas. Alors, au final, c'est une acceptation forcée. On n'a pas eu le choix. Genre, Zama, on est des kings, on a reçu la Torah, nous, on est les autres, ils ont pas voulu, nous, on a voulu, on est bien, on est mieux que, non, t'as pas eu le choix. Hachem, il t'a dit, c'est soit ça, soit tu meurs. Et tous les Mefarshim, ils posent la question, ils me disent, mais je comprends même pas l'attitude d'Hachem. Pourquoi il nous a forcé à recevoir la Torah? Alors qu'avant déjà de prendre la montagne et de nous menacer, on lui a dit, Hachem, tout ce que tu veux, on fait. On accepte ta Torah, on accepte tes mitzvot, on fait tout. Alors pourquoi tu veux me forcer maintenant? C'est comme si je te dis, je veux te vendre ma voiture. On fixe un prix, tout. T'es OK. Tu viens pour m'acheter ma voiture. Le jour de la vente, je viens avec un flingue, je vais t'intérêt à accepter. Je t'ai dit oui. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit que je veux. Maintenant, tu viens et tu me forces. Il n'y a pas besoin de me forcer. Vient le Meshach Chochma et dit, sache qu'à ce moment-là, les Bnei Israël, ils sont arrivés à une telle dimension de la compréhension d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont ressenti Hachem. Le divin
s'est dévoilé dans le monde comme jamais dans l'histoire. Et ils ont tellement senti Hachem qu'ils pouvaient dire non. Mais que, au plus profond d'eux, ils sont devenus des malachim. Et ils ont qu'une envie, c'est de dire oui. Et ça ressemble à comme s'ils n'avaient pas eu le choix. Parce qu'ils ont, comme les malachim, ils ont le choix, mais ils ne sont pas intéressés par l'autre option. Donc ils n'ont plus le choix. C'est une annulation volontaire de mon libre arbitre. Et c'est plus une acceptation forcée. C'est un choix du Ham Israël. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit qu'il a mis la montagne au-dessus de leur tête comme s'ils allaient les tuer. Pour leur dire, vous êtes obligés. Ramim disait, ils n'étaient pas obligés. Mais dans leur dimension, c'est comme s'ils étaient obligés. Parce qu'ils n'avaient même pas l'appréhension d'autre chose qu'Hachem. Quand tu vois la vérité, tu ne peux plus la renier. Et regardez ce qu'on fait à Yom Kippour. Regardez ce qu'on fait à Yom Kippour. Puisqu'on a déjà réussi ça, Moshe Rabbeinu dit, vous avez réussi une fois, refaites-le une deuxième fois. Et comment vous avez réussi? Grâce à ce jeûne que vous avez fait de Yom Kippour. Eh bien, je vais vous donner maintenant, Akadosh Baruch Hu vous a donné un cadeau qui s'appelle Yom Kippour, le vrai cette fois, qui est le cadeau le plus total pour réussir à nouveau cette manœuvre. Comment? Sachez qu'il y a 2 dates à Yom Kippour. Le 9, une fois c'est écrit le 9, Tishri, une fois c'est écrit le 10 Tishri. 2 dates il y a écrit. Ah, je comprends pas, c'est le 9 ou le 10? Nous on jeûne quand? On fait Yom Kippour quand? Le 10. Jamais on fait le 9. Ça n'a jamais existé qu'on fasse le 9. Pourquoi Hachem il t'a donné le 9? Ramim ils disent, parce que ce jour-là, ça s'appelle pas juste Yom Kippour, il a un deuxième nom. C'est quoi? Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat. Quoi Shabbat, Shabbaton? Ça veut dire quoi Shabbat, Shabbaton? Viens le Pirkei des Rabbi Yezer, il te dit, Shabbat, Baolam Hazeh, Shabbaton, Baolam Haba. C'est Shabbat sur terre, et c'est Shabbat là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours pas compris. Il y a 2 Shabbats qui se réunissent en un seul. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu sois capable de supprimer ton libre arbitre volontairement, comme les malachim, d'avoir une telle connaissance, un tel lien avec Akadosh Baruch Hu que tu vois plus qu'Hachem et rien d'autre. Shabbat, Shabbaton, tu vas faire 2 jours de Yom Kippour. Ramim te disent. Pourquoi il y a 2 jours? Où tu vois qu'il y a 2 jours de Yom Kippour? Pourquoi une fois il écrit le 9 et une fois le 10? Pour te dire, tout celui qui la veille de Yom Kippour, donc le 9, il mange, et qu'il s'astreint à manger, qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter sa souffrance à Yom Kippour. Pourquoi? Parce que plus tu manges, plus ton estomac il s'élargit, et plus le lendemain t'as faim. Tu as une obligation de multiplier les repas le 9. 1 tonne, tu dois manger comme jamais. Pour que le 10, tu jeûnes bien. Et nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu dit, celui qui fait ça, je considère qu'il a jeûné le 9 et le 10. Parce que les 2 jours, c'est Yom Kippour. Où on voit ça, c'est un Yom Kippour qui se divise une fois Baolam Hazeh, une fois Baolam Haba. Le 9, c'est le Kippour Baolam Hazeh. Tu manges, tu nourris ton corps. C'est le Kippour de ton corps. Et lui, le corps, comment tu le fais kiffer? En mangeant, en faisant des plaisirs matériels. Une fois que tu as fait le Kippour de ton corps, tu fais le Kippour de ton âme. Elle ne mange pas. Elle est d'origine céleste, elle est d'origine divine, elle est proche d'Hachem. Elle n'a pas de discussion, est-ce qu'on fait le bien ou le mal? Ce qui lui fait faire une discussion, c'est quoi? C'est son corps. Donc on te dit, tu sépares le corps et l'âme. 1 jour pour le corps, 1 jour pour l'âme. Et consacre-toi le 10 que à ton âme. Et il se passe quoi à ce moment-là? Puisque tu ne te concentres plus que sur ta neshama, elle est plus dans la dimension de « Ah, je ne sais pas si je dois faire le bien ou le mal. » Elle sait. Parce qu'elle vient d'Hachem. Il n'y a pas de doute pour elle. C'est pour elle comme si il n'y avait pas de libre arbitre. Et quand on arrive à réellement atteindre ce niveau-là, où à Yom Kippour, tu te focalises que sur ta neshama, et tu oublies complètement ton corps. Tous les ans, je vous promets, et là tu vois Nissim Veniflaut, tous les ans, ça fait à peu près 6 ou 7 ans, ça fait exactement 6 ans je crois, que j'officie à Kippour, à chaque fin d'office. Donc je finis Arvit de la veille de Kippour, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Déjà j'ai plus de voix. Je me dis tous les ans, Ribono Shel Olam, déjà avant la veille j'ai plus de voix, hein, il me reste 4 offices à faire. Et ils sont tous plus durs que celui que je viens de faire. Comment je vais trouver la voix? Je commence Shacharit le lendemain matin, il y a la voix. Je finis Shacharit tout de suite après, il n'y a plus la voix. Maintenant, dans 7-8 minutes, on va commencer Kriyat Torah, il y a la voix. Je finis Kriyat Torah, plus de voix. Moussaf, il y a la voix. Moussaf de Kippour, c'est 2 heures. Il y a la voix pendant 2 heures. C'est pas Stam. Il y a ma voix normale.
Je finis Moussaf, parce qu'à ce moment-là, je suis en train de prier. Je fais comme Akadosh Baruch Hu, il attend de moi. T'as la voix. Tu finis Moussaf, ça y est, tu redeviens un humain. T'as plus de voix. Ta voix, elle est fatiguée. Donc, plus de voix. Mincha, il y a la voix. Fin de Mincha, plus de voix. Neila, jurle. Jurle. Tout ce que j'ai, même ce que j'ai pas, je crie. Il y a la voix. Allez-nous, il n'y a plus de voix. Et ça dure comme ça une semaine. Plus de voix, là, elle revient plus. Parce qu'il n'y a plus de tefila comme ça. À ce moment-là, tu déconnectes ton âme et ton corps. Et tu arrives dans Shabbat, Shabbaton. Tu es plus haut que tout. Tu es plus haut que tout. Et c'est ce qu'il a dit le Sfat Emet. Quand tu arrives à une annulation volontaire de ton libre arbitre, tu répares toutes tes avérotes. Ça veut dire que quoi? Tu en arrives à une telle prise de conscience de ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'autre que lui. En od milvado. Tu comprends cette phrase, tu as tout compris. En od milvado. Il n'y a que toi. Tout le reste, je m'en fiche. Tu peux réparer toutes tes avérotes. Mais si toute la journée de Yom Kippour, je la passe à dire j'ai faim, j'ai soif. Viens, on va prendre l'air. Viens, on va dehors, on va discuter. Viens, on va faire du Lachon Hara. C'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu vas faire. Kippour, c'est un jour. C'est le jour. Tremble. Tremble à Kippour. Fais tchouva, Hachem, il est là. Il est là. Il attend que ça. Vous allez dire à la fin de Yom Kippour, Hachem wa Elohim, 7 fois. Parce qu'à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est descendu des 7 sphères qui le séparent de nous, il est là. Et après, quand tu dis Amonai hu ha-Elohim, Amonai hu ha-Elohim, il remonte une fois. Et tu dis ça 7 fois jusqu'à qu'il arrive en haut, ça y est, on ferme. Fini. Là, il est là. Et parce qu'il est là, comme exactement, mais exactement, simplement qu'on n'a pas les yeux pour voir, exactement comme Matan Torah, il est là. Et quand on comprend qu'il est là, il n'y a que lui. On doit voir que lui. Et là, tu peux y aller. S'il y a un moment dans l'année où tu pries, tu pleures, c'est Kippour. Si tu as un problème dans ta vie et tu demandes de l'aide, s'il y a une fois où tu dois demander de l'aide, c'est Kippour. Si on a un espoir de changer les choses, c'est Kippour. Alors on va faire quoi à Kippour? On va regarder le plafond, on va regarder la montre. On va prier, Rabotai. C'est notre opportunité de l'année. Tout va se jouer. Tout va se jouer. Jouez votre année et misez gros. Réparer tout en un jour, vous vous rendez compte, c'est invraisemblable. Tu peux tout réparer en un, mais c'est invraisemblable. C'est comme si j'ai fait un immeuble, il a plein de problèmes, il y a eu des tremblements de terre, tout est cassé, en un jour je t'ai tout remis en comme ça. Tac! Il suffit que je dise à Hachem, s'il te plaît. Je me rappelle que tu es là. Et Nigmar. On est des malachim. Et on est même mieux que des malachim. Parce que nous, on part de très loin. Eux, ils sont nés comme ça. Toi, tu viens de tout en bas et tu montes jusqu'à Hachem. Eux, ils sont nés à côté de lui. C'est qui les beaux gosses? Ceux qui sont montés. Nous, on est montés. Et on aimerait rester. Il faut le demander. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.